Bonjour, bienvenue sur la page conseiller bébé Alex. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour sensibiliser les personnes qui font la procédure pour les études pour le Canada en passant par des agences d'immigration. Juste pour vous dire que arrêtez de vous faire tromper par des fausses informations que ces agences vous donnent. C'est vrai, il y a certaines qui sont vraies et qui vous disent, mais je reçois dans ma messagerie tellement de témoignages qui me font parfois avoir des larmes aux yeux et mon cœur se pince par rapport à ce que j'entends. Bon, je vais faire fi d'abord des millions de francs CFA que vous dépensez dans ces agences. Mais faut savoir que votre procédure, vous pouvez la faire seule. Ou alors, vous pouvez demander même un accompagnement des personnes qui ont l'expérience. Et vous la faites seule. Ces gens sont seulement là pour vous guider. Et vous la faites seule. Les agences, oui, c'est des entreprises et tout, qui ont des compétences, un savoir-faire. Parfois, certains ont même la certification pour faire ça. D'autres n'en ont pas. Et le plus souvent, c'est ceux qui n'en ont pas qui sont les plus coûteux. Ceux parfois qui n'ont pas la certification de faire dans l'immigration. Mais je vais laisser ça parce que on va me dire ils ont des résultats et tout. Oui, ils ont des résultats justement parce que tout le monde peut faire ça. Mais comme vous êtes ignorant, vous ne voulez pas lire aussi, vous avez la paresse, on vous prend de l'argent. Bon, ce que je voulais juste partager avec vous aujourd'hui, c'est une information qui me revient toujours. C'est que après avoir dépensé des millions, les 3 millions, les 4 millions pour le permis d'études, beaucoup me disent comme quoi que non, on leur a dit que quand ils seront ici, là, ils vont travailler et fréquenter, travailler et payer leurs études. Le conseil que je vous donne, c'est que en faisant votre procédure, ayez au moins, maintenant je vais parler terre à terre, ayez au moins l'argent pour payer ne serait-ce que votre première session de l'école. Parce que la première session ici, la moins chère, peu importe que vous soyez dans un cégep ou dans une université, vous devriez avoir au moins 3 millions pour payer votre première session. Et je répète encore, j'ai déjà fait une vidéo, un direct où je vous expliquais que il est impossible pour un étudiant de payer ses études avec le travail qu'il fait. Il est pas impossible, mais difficile. Et quand je dis difficile là, s'il y avait un mot plus fort que difficile, je l'aurais employé. Donc mettez ça dans votre tête. Parce que d'abord, en tant qu'étudiant international, déjà, même si vous étiez ingénieur dans votre pays, vous ne pourrez pas exercer ici en tant qu'ingénieur. Donc, même si vous étiez infirmier, vous ne pourrez pas exercer ici en tant qu'infirmier. Où on va vous prendre, ce sera comme des stages. Si vous avez la chance, on vous prend comme d'un stage payant. Mais le stage payant est toujours comme un travail que vous faites comme les autres font. Et il est difficile d'avoir un travail ici qui paye 22 $ de l'heure pour les étudiants. Même pour ceux qui sont ici là depuis, c'est difficile. Donc, la fourchette souvent est entre 17 $ et 20 $. Bon, il y a d'autres qui ont la chance. Même si vous êtes à l'université ou vous avez des vacations, vous aurez peu de temps de contrat. On peut vous payer 26 $, mais vous aurez peut-être 30 heures ou 60 heures. Ça ne paye même pas le loyer de 2 mois. On va vous donner pour une session un contrat de 60 heures. Ça ne paye même pas votre loyer de 2 mois. On peut même pas dire vos factures du mois, quoi. Vos différentes factures. Vous allez payer, oui, un mois ou d'autres factures et tout. Vous pouvez peut-être vous acheter un habit, mais ça ne va pas payer votre scolarité. Donc, quand vous faites votre truc, votre procédure, en dépensant des millions là-bas, sachez aussi que vous devez garder de l'argent pour payer votre école. Donc, ne venez pas ici en croyant que vous allez travailler. Et même quand vous allez travailler, imaginez donc, la loi demande à ce que vous veniez ici 2 semaines. Bon, pour d'autres, ils viennent 1 mois avant l'école.
Vous allez trouver l'argent quand, avant votre rentrée, pardon. Vous allez trouver l'argent à quel moment, parce que le travail que vous allez faire, le mois peut vous rapporter maximum 2000 $ le mois. Maximum, bon, prenons même si c'est 2500 $, vous aurez des factures à payer. D'abord, même que la première session, vous avez d'abord les assurances à payer. C'est d'abord ça qui absorbe beaucoup d'argent. Vous avez des assurances, vous avez des choses pour l'installation à payer. Et ça fait que vous avez moins d'1 mois pour payer votre première facture qui sera environ dans les, entre 6 000 à 11 000 ou 10 000 $. Vous allez prendre l'argent là quand. Et beaucoup se retrouvent ici là qu'ils ne peuvent pas fréquenter. Ils commencent à aller sur les différentes plateformes sur Internet. Si je ne fréquente pas, est-ce que je peux travailler? Si je ne. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas autorisé de travailler sans fréquenter. Vous avez le droit de travailler en tant qu'étudiant, mais il n'est pas autorisé de travailler sans fréquenter. Donc, gardez ça dans votre tête d'abord. Beaucoup prennent le risque de le faire et après vont se justifier et tout. Mais sachez qu'il y a d'autres qui sont bloqués par la loi plus tard. Il y a d'autres qui parviennent à s'en sortir par rapport aux motifs qu'ils donnent. Mais je ne suis pas là pour conseiller les gens dans la difficulté, à se mettre dans la difficulté. Donc, après avoir dépensé vos millions auprès des agences, gardez aussi en réserve votre argent pour payer l'école. Donc, ils arrêtent de vous mentir en vous disant que vous allez arriver ici, vous allez travailler et tout, vous pouvez payer vos études. C'est faux. Même pour quelqu'un qui est ancien ici en tant qu'étudiant international, j'ai fait une démonstration plusieurs fois ici sur les lives de comment, si vous travaillez, combien vous pouvez garder. Et j'ai même pris le maximum d'argent qu'on peut vous payer. J'ai pris le maximum et déjà, il faut savoir qu'on n'a même pas 5% d'étudiants qui gagnent les chiffres que j'avais pris. Donc j'ai même pris que si un étudiant gagne même plus que ce qui est normal, là, voilà ce qui peut épargner. Même jusque-là, on s'est rendu compte que s'il travaille comme ça, il ne pourra pas payer ses études avec ce travail. Il ne pourra pas payer ses études avec ce travail. Donc, on arrête de vous mentir. Préparez-vous financièrement quand vous venez, quand vous faites votre procédure. Préparez-vous financièrement. D'abord, vous-même pour payer, qu'ils vous disent la vérité d'abord. Donc, la première des choses que vous aurez à leur demander, c'est que, s'il vous plaît, dites-nous combien coûtent nos études, notre programme. Et vous vous renseignez aussi sur le coût de la vie d'ici. Donc, n'imaginez pas vos choses parce qu'on vous dit qu'il y a du travail. Il y a le travail, mais ils payent combien pour les études, pour les étudiants internationaux? Parce qu'on vous prend pour avoir de l'expérience du travail, mais on ne vous prend pas comme si vous êtes déjà des professionnels ici là. Donc, c'est le travail on appelle ça beaucoup plus travail d'étudiants. Même si c'est le travail pour certains, à temps plein pour certains. Mais c'est le travail d'étudiants. Alors, ça fait que peu sont ceux qui gagnent même plus de 18 $ de l'heure. Peu sont ceux qui touchent même 17 $ de l'heure. Beaucoup ici touchent le minimum, donc c'est-à-dire le SMIC, le salaire minimum, qui est de 15,25, 15,50. Donc ceux qui gagnent, je dis bien, ne vous mettez pas en difficulté quand vous allez venir ici là. Préparez-vous, sauf si vous dites, ah, on va gérer quand on sera là-bas, mais j'ai le devoir de dire ce que j'ai à dire là, parce que je reçois beaucoup de témoignages des gens qui sont mal informés et je crois que c'est fait expressément parce que ces gens veulent de la clientèle et je crois que c'est pas honnête de leur part. C'est pas honnête de leur part. Donc faites gaffe quand vous faites votre procédure. Préparez-vous. Vous étiez sur la page du conseiller Bébé Alex.